Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, retour de magasin. Donc voilà, j'ai pu aller dans quelques magasins et quelques jeux que j'ai commandés sur internet. Donc voilà, pas une très grosse rentrée, hein, mais quand même quelques titres pas mal trouvés, chopés. Donc voilà, c'est assez cool encore. Donc voilà, on commence directement avec le Super Ghouls and Ghosts. Donc Super Ghouls and Ghosts, qui est un jeu un jeu Super Nintendo trouvé pour 40 euros celui-là. Et donc, moi, je trouve que c'est un prix très abordable pour le Super Ghosts and Ghosts, puisque d'habitude, il est tout le temps dans les 80 euros sur Amazon. Donc, moi, je l'ai pu le trouver pour 40 euros. Donc, voilà, c'est super, hein, pour un jeu Super NES en boîte, complet, mais pas dans un état super état, mais dans un état acceptable, on va dire. Voilà, donc c'est le dernier Ghouls and Ghosts, hein, celui-là c'est le troisième je pense. Et c'est celui, moi j'ai pu le découvrir grâce à la compilation sur PS2 de Capcom PS2 compilation. Et j'adore cette boîte, j'adore le dessin. En fait, moi j'aime beaucoup la Super Nintendo, la Super Famicom, parce que je trouve qu'elles ont vraiment des belles boîtes, des beaux objets comme ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces consoles-là. Mais voilà, donc comme c'était pas cher, voilà, je me suis permis de le prendre. Mais même si c'est pas dans mon habitude de faire ça, mais comme il était à un prix abordable, bah, j'ai décidé de le prendre quand même. Donc voilà pour le Super Ghost and Ghost, une excellente rentrée celui-là. Ensuite, on continue avec un jeu Xbox première gen. Donc, j'ai pu trouver le Splinter Cell Pandora Tomorrow. Donc, ça, c'est le deuxième opus de Splinter Cell. Donc, voilà, je l'ai pris parce que je l'ai vraiment chopé pour rien. Je l'ai eu pour 5 euros celui-là. Donc, je l'ai direct pris. Donc, il est encore plus beau que la version PS2. Mais vraiment, quand je dis plus beau, il est vraiment plus beau. Il y a vraiment une grosse différence. Les portages de Splinter Cell sont vraiment en dessous niveau PS2, il faut l'avouer. Et sur Xbox, vraiment, on dirait que c'est un autre jeu, quoi, qui est complètement différent, avec des plus belles couleurs et tout. Donc voilà, on est dans la première trilogie de Splinter Cell, où les jeux Splinter Cell étaient des jeux assez durs, d'infiltration, mais d'infiltration quand même assez poussée, parce qu'il fallait pas se repérer du tout. Et parfois, il fallait attendre et attendre avant que les gardes passent et tout. Donc c'est un jeu qui est très intéressant. Après, j'ai moins aimé quand le Splinter Cell est devenu par après, mais cela reste vraiment un très bon épisode, même si j'ai quand même une préférence pour le tout premier Splinter Cell. J'ai moins aimé Pendant Tomorrow et moins aimé Chaos Theory, mais ça reste encore dans la même lignée. Donc voilà, super cool, hein, donc avec Sam Fisher. Excellent jeu ça aussi. Bon, un jeu que je possède déjà sur la Xbox 360, mais je l'ai pris sur la PS3, puisque moi je suis quand même plus PS3 que Xbox 360, même si j'aime bien la Xbox 360 aussi. Mais voilà, comme je l'ai eu pour 5 euros aussi, celui-là c'est le Rise of the Argonaut, donc un jeu où on est dans l'Antiquité grecque, là, avec les Argonautes. Donc voilà, c'est encore sympa comme jeu. Donc voilà, moi je l'ai pris directement. Donc voilà pour ce jeu-là. Ensuite, on peut pas dire autant de ce Rogue Warrior. Celui-là, c'est un jeu qui est un peu stéréotypé comme ça, qui est vraiment pas malsain, mais avec un peu de l'humour, un peu potache comme ça, on va dire. Donc voilà pour le Rogue Warrior. Celui-là, je l'ai trouvé pour 4 euros. Donc je l'ai pris pour le LoL, on va dire, mais c'était pas un jeu exceptionnel, hein. C'est un jeu vraiment très moyen. Même dans son gameplay, il est pas terrible non plus. C'est juste qu'il est un peu marrant, mais, euh, mais un peu méchant aussi, hein, donc dans un côté. Donc voilà pour le Rock Warrior. C'est pas une pièce indispensable, mais voilà, si vous voulez le découvrir, il existe. Ensuite, on a un jeu très intéressant ici, hein, c'est le Spec of the Line, qui a une super bonne histoire. Il y a une bonne critique de l'armée, derrière des militaires de l'armée dans ce jeu-là. Donc, c'est un jeu que j'avais possédé déjà à l'époque sur Xbox 360, mais que je l'ai plus. Et donc, je l'ai pris sur PS3, donc je l'ai trouvé pour 7 euros celui-là. Donc, voilà, je l'ai pris, hein, parce que c'est vraiment un jeu qui est extraordinaire. C'est un FPS lambda, classique, comme tous les FPS qui sont sortis à cette époque-là. Sauf que l'histoire est vraiment très intéressante. L'histoire est super bien foutue. Ça change comparé au scénario des Battlefield ou des Call of Duty. Là, il y a vraiment une histoire recherchée derrière, donc je vous le conseille vraiment. Dans le gameplay, il est pas révolutionnaire ni rien, c'est du classique, du vu et du revu, mais par contre, l'histoire, vraiment, elle vaut la peine, franchement. Ensuite, j'ai pu trouver le Need for Speed dans sa Black Edition, hein, donc le Most Wanted, hein, pardon, dans sa Black Edition. Donc voilà, il existe un Need for Speed Black Edition dans cette édition noire comme ça. Donc il existe plusieurs éditions, hein. Il existe l'édition normale, l'édition comme ça, et il existe aussi une édition avec fourreau. Dommage que c'est pas celle avec fourreau. Bah, ça va trouver pour 10 euros ça, donc je veux pas cracher dessus. Donc voilà, Need for Speed Most Wanted, qui est vraiment un de mes Need for Speed préférés. Pour le coup, c'est celui-là où il y a une super bande son, il y a vraiment des super bonnes courses, et il est vraiment très joli, il est vraiment super, il est excellent celui-là. Moi je crois que c'est mon préféré, le Monster Hunter, hein. Ça fait longtemps que j'ai pu rejouer à Need for Speed, mais celui-là m'avait quand même bien remarqué, hein. Moi je l'avais surtout joué sur PC à l'époque, hein, mais vraiment j'avais adoré, hein. Ensuite, on a le
Kane. Donc Kane qui est un jeu style un peu Conan le barbare en fait, hein, mais sauf que c'est plus une version enfantin, donc voilà, c'est un peu la même chose que Conan, sauf que c'est avec des personnages un peu plus enfantins comme ça, et le jeu est beaucoup plus facile que les jeux Conan qui sont sortis sur PS2 et sur Xbox 360 et PS3, parce que les jeux Conan ont quand même la réputation d'être des jeux difficiles, et celui-là ils ont fait voilà, ils ont fait un petit jeu moins difficile, plus il a quand même du challenge, hein. Il est pas facile, mais il reste plus abordable, plus facilement à faire que un vrai Conan. Donc voilà, il y a une alternative, hein. Donc le Kane, voilà. Ici, un autre jeu PS2, hein, le Siphon Filter, hein, donc Siphon Filter de Omega Strain, hein. Moi j'avais adoré la licence Siphon Filter, hein, c'était vraiment une licence que j'avais adoré sur la PS1. Donc celui-là je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, c'est le Siphon Filter que je trouve sur la PS2. Donc voilà, trouvé vraiment pour rien aussi, hein, pour 10 € celui-là. Par contre, le Ken, il est quand même été un peu plus cher, hein, je l'ai eu pour 15 € celui-là. Donc Siphon Filter 10. Ensuite, on a le Pimp My Ride, donc Pimp My Ride qui est un jeu, qui était un show, hein, qui était fait sur MTV à l'époque, hein, il y a très longtemps, hein, où il y avait ce rappeur là qui venait et qui tunait des caisses, enfin il prenait des vieilles caisses comme ça et il faisait des super belles caisses de malades comme ça, et donc il venait et il disait voilà, je vais tuer ta caisse, tu vois, donc Pimp My Ride. Donc voilà, c'est un jeu où on peut faire beaucoup de tuning dedans, donc voilà, c'est un petit jeu sympa, mais sans plus quoi, c'est pas exceptionnel. Donc tu as trouvé pour 5 €, donc voilà. À voir, hein, quoi, il existe sur PS2, hein, MTV Pimp My Ride, hein, je sais pas si c'est commun ou pas ça, mais voilà. Ensuite, dans le moins commun, ici on a un Soccer Live 2. Donc Soccer Live 2, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu 505 Game Street déjà. Donc c'est pas un jeu qui est super courant. Je l'ai pas eu, ils sont pas chers, hein. Par contre, c'est des 505 Game Street qui ne codent pas du tout, hein. Je l'ai vraiment eu pour 6 €. Celui-là, c'est vraiment rien du tout. Et en fait, celui-là, c'est un jeu où on fait une gestion de carrière d'un joueur. En fait, donc on doit contrôler toute la partie qui est extérieure au terrain en fait, donc avec les paparazzis, gérer les interviews, gérer les rendez-vous et tout, et donc et faire aussi les matchs et tout, donc voilà, c'est super sympa. C'est un jeu qui sort du lot quand même, c'est un jeu où ils vont quand même chercher, et c'est aussi un jeu qui vient de Simple Series aussi, hein, celui-là. C'est aussi un jeu qui était fait par des trois publishers à la base, que évidemment 500 Games c'est empressé d'importer en Europe, hein, comme d'habitude, hein, ils ont le bon flair, hein. Mais bon, ça c'est des petits jeux, hein, c'est pas un grand jeu non plus, hein. Donc on termine avec une pièce en Jap, donc j'ai pu trouver le Armor Core Last Raven, donc un jeu de From Software. Donc ça c'est la série Armor Core, donc des jeux mecha. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi je ne suis pas du tout mecha, donc celui-là je l'ai vraiment pris pour la pièce. Je l'ai payé 20 € celui-là quand même, mais j'ai vraiment pris pour la pièce. Mais c'est vrai que les jeux mecha ne m'intéressent pas du tout. Et comme c'est un jeu From Software, 20 € ça va encore. Donc voilà, je l'ai pris, mais c'est vraiment que pour la pièce. Il y a beaucoup d'Armor Core qui sont sortis au Japon, bien plus que en Europe et qu'aux US, hein, mais c'est normal, hein, là-bas, c'est un genre de jeu que les Japonais sont très friands de ce genre de jeu. Moi, beaucoup moins. Moi, je suis pas très sensible à ce. Enfin, je sais pas, ça me saoule un peu les robots comme ça, mais voilà, j'ai pris. Je trouve que la pièce est belle, je trouve que la jaquette est pas mal. Donc voilà pour le Armor Core en version Jap. Ensuite, on va terminer par les jeux que j'ai commandés sur internet. Donc, j'ai pu trouver le Fatal Fury Battle Archive Volume 1, donc encore un jeu SNK Playmore. Donc en ce moment, je suis vraiment à fond pour trouver tous les jeux SNK Playmore. Bon, je pense pas que je vais y arriver, puisqu'il y a quand même un jeu dedans qui vaut plus de 1000 €, donc ça va être mort pour moi, parce que hors de question que je mette 1000 € pour un jeu. Mais celui-là, en tout cas, c'est le Fatal Fury Volume 1, donc on a le Fatal Fury 1, le 2, le spécial et le 3. Donc il y a quand même 4 jeux dans cette compilation, ça. Alors à la base, j'étais parti pour le prendre en Jap, et bon, moi, mon mode quand j'achète sur internet, j'achète quasiment que pour le moment. Depuis quelques mois maintenant, j'achète que sur Amazon, parce que c'est le seul site fiable où on est remboursé s'il y a un problème ou s'il y a un couac, et il n'y a pas de vente annulée comme sur eBay, parce que eBay ça m'énerve vraiment avec ça. Chaque fois je prends des jeux sur eBay et à chaque fois la vente tombe. Donc je prends Amazon, parce que je sais au moins que s'il y a un problème, bah, ils me remboursent direct sans problème. Donc à la base j'étais parti pour le prendre en Jap, donc sur Amazon il le proposait vers 60-70 € sur Amazon, donc j'ai dit non, ça c'est un peu trop cher quand même. Donc j'ai été sur le côté du Amazon.com, hein, donc en Amérique, et donc là il le vendait pour 50 $.
Et c'était un vendeur que je connaissais pas trop, mais qui s'appelle Rareware USA. Et donc je vais voir sur leur site, et ben voilà, sur leur site ils le faisaient à 30 $. Donc je me suis inscrit à leur site et je l'ai acheté sur leur site Rareware à 30 $. Donc 30 $ c'est plus ou moins 26-27 € pour un Fatal Fury au lieu de 70 € que j'aurais pu faire pour la prendre japonaise. Donc voilà, pour la même fluidité, le même jeu, voilà, je l'ai pris en version US, hein, donc voilà, donc un petit jeu US qui rentre dans ma collection. Donc voilà, hein, donc parfois faut faire attention, hein, faut pas directement acheter des pièces très chères. On peut trouver des autres solutions ou trouver les jeux moins chers via les sites directement. Par exemple aussi, je sais qu'il y a un site où j'achète beaucoup de jeux aussi qui s'appelle Momox. Momox qui est sur Amazon, mais que quand on va sur leur site Momox.fr, eh ben leurs jeux sont beaucoup moins chers chez Momox parce qu'en fait Amazon prend une grosse commission sur toutes les ventes de jeux en fait, hein. Donc voilà. Donc faire attention. Même si moi j'ai tendance à acheter comme ça parfois des jeux très chers sur Amazon, mais c'est vrai que je devrais faire plus gaffe à comparer tous les sites et tous les vendeurs qu'il y a et voir s'il y a des options moins chères quoi. Donc voilà pour le Fatal Fury. Battle Archive volume 1, donc super content de l'avoir rentré celui-là. Donc voilà, mais c'est pas le meilleur jeu, il y a encore un autre jeu mais que j'ai payé beaucoup plus cher qui arrive. Donc on termine par le Fun Super Combo. Donc voilà, Fun Super Combo, je l'ai payé 90 € celui-là, donc voilà, je l'ai payé très cher. Donc c'est le 8e volume de la collection Neo Geo Online, hein. Donc voilà, il y a plusieurs volumes de la Neo Geo Online. Et celui-là, en fait, dans ce Fun Super Combo, vous avez le Savage Rain et le Kizuna et sa suite Kizuna Encounter. Donc voilà. Donc Kizuna Encounter qui est un jeu de versus qui est très très cher sur Neo Geo AES, mais vraiment quand je vous dis cher, c'est très très cher. Je sais plus sur quelle vidéo, je crois que c'est chez Back in Stories TV qui avait été voir un Suisse qui ils avaient parlé de Kizuna Encounter, que c'était un jeu qui était vendu à 6 exemplaires et que ça m'étonne hein, quand même que ce soit édité qu'à 6 exemplaires, mais qui se vendent dans les 100 000 €. Donc j'ai rendu mal à croire qu'on vend un jeu 100 000 €, hein, franchement, ça me paraît vraiment trop exagéré, quoi, surtout pour un jeu vidéo, quoi. Mais bref, s'ils le disent, à mon avis, c'est que c'est vrai, hein, vu que c'est comme des gros connaisseurs de Neo Geo. Mais bon, c'est vrai qu'il faut faire attention avec Back in Toys TV, hein, parce qu'il avait dit aussi, hein, il y a pas, enfin, petite parenthèse sur Back in Toys TV par rapport à la revente qu'il fait, il disait que le Turtle in Time était, dans son état qu'il avait, était à 700 €. Ben écoutez, j'ai été dans le magasin cette semaine, j'ai vu un Turtle in Time et franchement, il était proposé à 180 €. Donc voilà, donc et dans le même état que lui, hein. Donc voilà, 700 € à mon avis, il voulait dire que c'était une version qui était blisterisée à mon avis ou sous carton comme ça, mais à mon avis, il a dû se tromper dans les prix. Et en plus, après, il a refait une nouvelle vidéo pour se justifier en disant qu'il avait vu, mais bon, quand on regarde sa justification, il se sert de eBay. eBay qui est connu pour être un site rempli d'escrocs et qui vend beaucoup plus cher que la valeur d'un jeu, hein. Donc voilà, faut faire attention. Franchement, le Turtle in Time, vous pouvez le trouver en magasin entre 180 et 200, 220, 230 € maximum, hein. Franchement, c'est vrai, c'est pas une blague, hein. Donc voilà, faut pas toujours tout le temps écouter comme ça, hein, il faut vraiment voir. Donc voilà, celui-là, le Fun Super Combo, donc c'est super content de l'avoir trouvé. Donc voilà, 90 €, donc j'ai quand même craqué, hein, je l'ai quand même payé assez cher, hein. Donc voilà, donc c'était comme ça. Donc voilà, donc il me manquera encore quelques jeux Neo Geo. Voilà, la plupart des jeux qui manquent, c'est les coffres, hein. J'ai très peu de coffres en fait quand j'y pense. J'aimerais bien trouver aussi Last Blade, que j'aimerais bien trouver aussi. Et bien sûr le Sengoku Anthology, hein, mais celui-là que je suis pas prêt de le rentrer, hein, surtout qu'il est encore. Il y en a un qui s'est vendu très récemment sur Amazon à 850 €, je crois. Donc voilà, les gens sont prêts à mettre 850 € pour un Sengoku Anthology. Enfin, franchement, c'est fou, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo de rentrée. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de rentrée vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein. Et voilà, merci pour tout. À bientôt.